Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Et alors nous allons nous retrouver dans cette capsule de démonologie parce que nous allons en effet, après avoir parlé des énergies qui nous traversent d'un point de vue de la lumière, parler aujourd'hui des démons. Alors finalement, quels sont les démons? Alors la liste ne sera pas exhaustive, mais qui nous attaquent en ce moment, auxquels nous devons faire attention, puisque nous avons déjà eu l'occasion de parler du bas astral. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos qui parlent du bas astral, je vous laisse regarder justement dans la partie énergie actuelle numéro 1, puisqu'il y a eu deux parties. Donc il y a une première partie, énergie actuelle 1, où je parle justement de cela. Je vais quand même faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ce bas astral, et puis de c'est quoi un démon, et puis finalement comment ça peut se manifester, avant de vous présenter finalement les choses auxquelles nous devons faire attention ces temps-ci, en tout cas de ce que j'en capte. Alors installez-vous confortablement, comme d'habitude, je vais d'abord vous inviter à respirer profondément, à vous recentrer en vous-même et à revenir tranquillement avec cette certitude que finalement quand vous avez choisi, donc avec votre intention de servir des énergies lumineuses, eh bien le divin habite en vous. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience que vous n'avez pas à avoir peur, mais à savoir que ce sont des réalités qui existent pour justement vous pouvoir vous emparer, vous en protéger. Donc ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait justement des choses du bas astral qui étaient en train de remonter à la surface pendant que la Terre était en train de monter en vibration. Donc il y a deux choses qui se font en même temps. Il y a beaucoup d'énergie lumineuse qui descendent pour justement permettre que ceux et celles qui veulent monter avec la Terre montent et que ce soit beaucoup plus fluide. Et puis en même temps, paradoxalement à ça, parallèlement à ça, il y a aussi tout un tas de démons qui remontent et même d'âmes errantes qui devaient rester en enfer et qui sont en train justement de venir sur le plan de cette Terre pour pouvoir faire la fête avec les démons justement et empêcher ceux qui veulent aller vers la lumière de monter. Alors voilà, c'était pour le petit rappel. Et puis, on va aussi voir finalement, je répète, je rappelle, quand je parle de Satan, quand je parle de l'adversaire, ça veut dire que vous avez reçu quelque chose de Dieu et puis qu'il y a quelque chose qui vient faire opposition. Et tout ce qui va être de l'ordre de l'opposition, quelle que soit la forme que ça prend, c'est ça qui sera l'adversaire. Et l'adversaire, c'est ça que j'appelle Satan. D'accord ? Donc c'est une entité. Après, ça peut prendre différentes formes. Donc il y a des démons qui vont justement servir Satan pour pouvoir mettre en place des pièges, empêcher d'avancer. Et donc c'est de ça dont on va parler. Alors, on va voir en numéro 1 le premier piège justement à éviter. Ça sera le piège de la rationalité, le démon de la rationalité. C'est-à-dire que quand vous avez reçu quelque chose de clair de la part de Dieu, encore faudrait-il que ce soit clair. Donc je vous laisse regarder aussi les autres vidéos où j'avais déjà parlé des différents remous qu'on pouvait avoir et comment ça pouvait être finalement normal. Mais que finalement dans ce remous-là, je vous avais donné des astuces, etc. pour finalement rester centré. Donc, si vous n'avez pas encore des choses claires, c'est juste de rester dans la patience et puis de rester justement dans cette attitude d'accueil par rapport à... Mais ça va venir, quoi. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas encore la réponse. Mais par contre, là, on va parler des gens qui ont clairement entendu une directive de Dieu. Et à ce moment-là, il y a un démon qui va venir et qui va vous persuader qu'il ne faut pas aller là, tout simplement. Sauf qu'il va prendre la forme de la logique, du rationnel, de ce qu'on connaît déjà et de ce qui existe, c'est-à-dire des choses telles qu'on les conçoit avec notre pensée et telles qu'elles ont déjà été établies dans un système, dans la matière. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc, qui as-tu quelque part pour sortir du lot et pour faire autrement? Tu veux faire quelque chose, mais non, mais tu peux pas. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et alors, tout un tas d'arguments te sont donnés pour que finalement tu n'y ailles pas. Je vais dire que c'est comme s'il y avait deux voies. La première voie, celle de ton intuition, et la deuxième voie, le démon de la rationalité, qui vient justement pour faire opposition. Parce que la rationalité n'est pas mauvaise en soi. En réalité, si par exemple tu as reçu quelque chose et que tu utilises le rationnel pour pouvoir mettre dans la matière en application ce que tu as reçu, alors ça devient positif. C'est juste que tu es en train de réfléchir sur le comment. Ok, j'ai reçu cette directive, mais comment la mettre en application? Et dans ce comment-là, eh bien, tu vas utiliser le rationnel. Donc, c'est pas mauvais en soi quand c'est mis au service de ce que tu as reçu.
ça devient quelque chose de négatif et à éviter et un démon quand ça vient justement faire opposition et donc barrière à ce que tu avais reçu de base. Ok? Donc ça peut prendre la forme de tes propres pensées, ça peut être la forme de gens, les gens, mais ça peut prendre aussi la forme de certains milieux dans lesquels tu as été ou à un moment donné, ces pensées quand tu as, oui, mais il y a ci, ça, ben c'est ci et ça qui te sont cités. Peut-être qu'à un moment donné, c'était des choses qui t'ont aidé dans la vie. Peut-être que hier, ces ci et ça étaient valables. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus valable parce qu'aujourd'hui, on a une autre directive. Et donc, aujourd'hui, ces mêmes choses qui étaient valables hier, que j'appelle des formes pensées, ne sont plus valables aujourd'hui. C'est pour ça que, comme on avait vu dans les autres vidéos, parfois même, pour quitter une forme pensée, il faut accepter également de quitter parfois une partie de nous-mêmes et de quitter aussi parfois certains milieux ou certaines personnes qui n'ont pas reçu les mêmes directives que toi et qui sont toujours dans les mêmes formes pensées. C'est tout simplement parce que toi, tu as évolué. Donc, pendant que je suis en train de te parler, regarde déjà, est-ce que c'est clair pour toi ou est-ce que tu es dans une position de patience? Si c'est de la patience, eh bien, c'est simplement de rester dans ce silence intérieur et puis finalement d'attendre le bon moment et puis d'accueillir ce qui vient. Mais si tu as reçu une directive, quelle est-elle et de retourner à ça. Peut-être de faire attention à quelles sont les rationalités, les choses qui viennent sous forme de ratio, qui viennent te persuader que de toute façon, ce n'est pas possible. Eh bien, il faut vraiment réaliser ça pour le regarder en face et lui dire non, stop, et retourner à cette intériorité et à ce que tu as reçu de Dieu. Donc, première chose, première attaque, ce sont des attaques, le démon de la rationalité. Deuxième chose que je voudrais te partager. On a eu l'occasion aussi dans les autres vidéos de parler de cette légèreté qu'on peut avoir. Comment on peut être porté par des énergies de légèreté. Eh bien, il y a encore certaines parts de nous qui veulent s'accrocher des fois au passé, aux choses qui sont obsolètes. Et justement, regarde où est-ce que tu résistes encore. Et là encore, c'est pas pour s'accuser, c'est encore pour observer et puis se donner beaucoup d'amour, juste voir où est-ce qu'on en est. Parce que c'est ces petits trucs qui font que tu t'agrippes encore et que tu as du mal à lâcher prise. Il faudra vraiment décider consciemment de lâcher prise dessus pour justement accompagner ce mouvement de légèreté pour que toi aussi tu ailles vers cette légèreté justement avec les énergies qui sont en train de te porter vers ça. Donc en ce moment on est plus dans ça. On est plus dans quelque chose où, comme je vous disais, on quitte quelque chose, on va vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus souple. Mais il peut y avoir des petites parts qui s'agrippent et puis parfois même dans le corps, on sent des résistances même physiques. Donc pendant que je te parle, regarde, est-ce que tu as senti dans ton corps ou bien est-ce que tu sens même en toi-même des zones de résistance et si oui, lesquelles? Et c'est juste de les reconnaître, de juste respirer tranquillement à l'intérieur de soi et revenir encore une fois à ce que tu as reçu du divin. Donc en deuxièmement, je vais l'appeler le démon de résistance. Il va falloir tout simplement lâcher prise, accepter que ces résistances existent, mais choisir la légèreté. C'est juste de faire le choix conscient. Je choisis la légèreté et donc accepter que certaines choses sont obsolètes. Elles sont parties, tout simplement, elles sont passées. Quand tu acceptes que c'est passé, eh bien tu as moins de résistance. Ça peut être un chemin, mais ça peut se faire aussi rapidement juste dans l'acceptation que ce n'est plus. Et sache que quand une chose n'est plus, c'est qu'il y a une autre chose, soit qui est déjà là, soit qui est en train de naître. C'est quelque chose qu'on avait déjà eu l'occasion de voir dans d'autres vidéos. Donc regarde aussi en même temps ce qui est en train de naître. Donc c'est ces deux choses-là, sur quoi je résiste, ok? Et puis ensuite finalement, je me dis que c'est le passé. Et peut-être qu'il y a encore des choses qui essaient de s'accrocher, mais finalement, qu'est-ce qui est en train de naître? Et donc je respire. Et j'accepte d'accueillir en moi vraiment ce qui est en train de naître. Et donc, je laisse aller tranquillement. Donc, voilà. J'espère que tout cela t'a plu, que tout cela t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose d'exhaustif. J'en ai sélectionné 2, il y en a peut-être d'autres. Mais c'est ces 2-là que je capte et surtout le deuxième par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ces temps-ci. Et donc, je voulais te partager ici. Cette vidéo est maintenant terminée et pour ceux qui ne le savent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de faire partie de nos vies humaines, de s'incarner davantage dans nos vies humaines. Alors si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter maintenant à liker, si tu penses que ça peut aider d'autres à partager, bien entendu à t'abonner,
et nous on se dit à bientôt. Ciao!